Et c'est à ce moment-là qu'il m'avait expliqué ce geste-là. Il s'agit d'un geste formationique. Donc on s'est mis à rigoler. D'abord à rigoler. Comme chez nous à l'époque des Ouaras. Hein, quand on se moquait des Ouaras, hein, les Ouest africains, chez nous au Congo-Brazzaville dans les années 80. Que ce soit de la musique, que ce soit de la vie de tous les jours, quand ils faisaient l'air, voilà. Bon, on rigolait. Mais nous, on s'est mis à rire, là, c'est pas vrai. Mais non, attention. Il m'a dit, on a discuté. Il a dit, attention, Aya. Hein, c'est pas, il faut pas se moquer, il faut pas rire. Hein. C'est dangereux, ça. Donc, on a fait. À ce moment, bon, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur Internet, tout ça. Bon, ben, voilà. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre ça. Ces gestes formaçonniques. Et donc, pourquoi je vous explique ça? Ça fait suite à ce que je vais vous expliquer, qui est écrit dans le titre de cette vidéo. Le deuxième remerciement vient de la page Facebook de Basango Yassasuland pour avoir donné une identité à celui qui, en 2017, m'avait fait ce geste-là. 97, qui savait ce geste-là? Et c'est à ce moment-là qu'il m'avait expliqué ce geste-là. Il s'agit d'un geste formationique. Donc on s'est mis à rigoler. D'abord à rigoler. Comme chez nous à l'époque des Ouaras. Hein, quand on se moquait des Ouaras, hein, les Ouest africains, chez nous au Congo-Brazzaville dans les années 80. Que ce soit de la musique, que ce soit de la vie de tous les jours, quand ils faisaient l'air, voilà. Bon, on rigolait. Mais nous, on s'est mis à rire, là, c'est pas vrai. Mais non, attention. Il m'a dit, on a discuté. Il a dit, attention, Aya. Hein, c'est pas, il faut pas se moquer, il faut pas rire. Hein. C'est dangereux, ça. Donc, on a fait. À ce moment, bon, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur Internet, tout ça. Bon, ben, voilà. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre ça. Ces gestes formaçonniques. Et donc, pourquoi je vous explique ça? Ça fait suite à ce que je vais vous expliquer, qui est écrit dans le titre de cette vidéo. Le deuxième remerciement vient de la page Facebook de Basango Yassasuland pour avoir donné une identité à celui qui, en 2017, m'avait fait ce geste-là. Oh, sans consentement, hein, ni appartenance, ni quoi que ce soit. Ce monsieur s'appelle David Obabi. Et vous allez comprendre pourquoi. Enfin, le troisième et dernier remerciement. C'est à Roland Nito pour avoir donné quelques éclairages sur le personnage. Il a alors dit, grand frère Ayatonga, ce monsieur est dangereux. Ce monsieur est dangereux. Et pour cause, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que depuis le hold-up électoral de mars 2016 et suivi de l'emprisonnement du général Jean-Marie Michel Mokoko jusqu'à nos jours, ceux qui, dans les officines du dictateur Denis Sassou Nguesso et de la France-Afrique, étaient identifiés comme faisant partie des réseaux Mokoko. Et dès l'incarcération de Jean-Marie Michel Mokoko, ils en ont fait comme ça. Donc, tout est affaire de stratégie. Je ne veux pas vous donner tout ce qu'ils ont fait contre nous. Et donc, l'enjeu était de piétiner, fracasser, soi-disant, les réseaux Mokoko.
je vous informe que ce que nous avions vécu de 2016 dès l'incarcération de Jean-Marie Michel Mokoko jusqu'à nos jours est digne de films policiers, de romans d'espionnage et de contre-espionnage, même de la mafia criminelle, des pressions administratives et psychologiques, dont l'enjeu est de piétiner soi-disant les réseaux Mokoko pour qu'ils soient inactifs et parce qu'ils ont leur agenda. Hein? C'est comme si on piétinait le peuple congolais, il ne va plus survivre après Sassou Nguesso. Donc vous imaginez. Donc on ne détruit pas les symboles, les choses comme ça. Donc c'était l'enjeu, c'était ça. Et cette histoire dit des comportements antisociaux et criminogènes, et je l'ai constaté moi-même face à cet individu qui s'appelle David Obambi. Et ce geste qu'il m'a fait envers moi, sans que je puisse le demander, qu'on soit d'appartenance ou d'obédience, je ne suis pas franc-maçon, je ne serai jamais franc-maçon. Et donc là, j'ai trouvé ça comme vraiment, du point de vue émotionnel, choc émotionnel et autres. Et heureusement que je m'étais déjà informé depuis 2003. Imaginez-vous, vous êtes dans la rue, quelqu'un vous voit comme ça, il vous fait comme ça. Ça, c'est couper la gorge, non? Mais si tu n'es pas informé que c'est un geste franc-maçonnique, toi, tu vas te dire, ah, tu vas devenir fou, tu vas t'affoler, tu vas chercher autre. Donc voilà, en fait, du point de vue psychologique, et même juridique et autres, mais c'est criminel. Tu vois quelqu'un, tu fais comme ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici le récit de cette affaire-là. En début 2017, quelques mois après l'incarcération de Jean-Marie Michel Mokoko en juin 2016, un agent des services du pays m'avait alors dit, monsieur Aya, interdiction formelle de participer aux meetings publics, des manifestations et autres de la diaspora comme ça. Faut plus. Il m'avait dit ça. Donc il m'avait donné quelques informations que je ne pourrai pas vous dire, stratégiques. Vous savez qu'au niveau militaire, au niveau administration, tout ça, j'en ai beaucoup de monde là-bas, que ce soit même dans les services de station. Les anciens élèves du lycée qui sont devenus des officiers, des agents sécuritaires et autres, voilà. Donc il y en a beaucoup, de la famille, tout ça. Donc, il me formait, il dit non, attention, danger, la diaspora congolaise en France, là où tu es là, tu es en danger. Depuis là, ils ont fait dans les officines là-bas qu'il faut fracasser tous les réseaux Mokoko. Il faut les détruire. Comme ça, le peuple congolais sera soumis et va exister 1000 ans. Donc c'est comme Adolf Hitler, quoi. Il dit qu'il fallait fracasser tout pour tuer les juifs, tuer tout pour que le troisième Reich reste 1000 ans. Et donc ça c'est pareil. Donc on m'avait alerté. Et c'est la raison pour laquelle, quand on m'appelait 2018, vous êtes Internet, vous ne venez pas. Mais attends, Internet, mais combien ne connaissez pas la puissance d'Aya Togo au pays? Eh bien oui, de la diaspora et dans mes réseaux, de ma vie de France, que j'ai, voilà. Donc c'est un cerveau. Donc avec les histoires de pouvoir, tout, vous savez ça. Donc je m'étais calmé. Donc il y a eu des attaques. Non. Ils ont dit non, n'y va plus. Manifestation là, n'y va plus. Ta vie est en danger. Résultat de course, vous avez eu par exemple, vous en 2018, on a failli 3 fois m'assassiner. On est bien d'accord. 2 par colis empoisonné et l'autre par la balistique qu'on a assassiné. Voilà. Donc sans oublier d'autres. Le fait que j'ai déjoué. On est au milieu hostile ici. La France-Afrique, la France, c'est Sassou ici. Donc il faut en tenir compte de ça. C'est une réalité. Que vous soyez des années en France, que vous êtes marié à des Françaises, des Blanches, que vous avez fait des métis qui travaillent, qui vivent, ça ne veut rien dire. C'est que quand ça dépasse ça, il n'y a pas de droit pour ces gens qui luttent contre Sassou Nguesso ici en France. Donc votre pièce d'identité française ou votre titre de 10 ans, que votre droit, il n'y a rien, ça dépasse ça. Donc il faut en tenir compte de ce que nous avons subi et ce qu'on dira par la suite. Il n'y a rien à voir. Il n'y a plus de ce qui est écrit dans la Constitution française ou dans les droits d'administration. Ça n'existe pas.
Si tu as des trucs français ou j'ai ceci, disons, j'ai fait ça, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, au stade de la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, effectivement, depuis 2017, vous avez vu, je ne suis plus dans Paris, dans la rue, voilà, c'est stratégique. Mais j'ai des gens, j'ai des éléments, j'ai tout le monde là-bas. Dans les manifestations, partout, il y en a. Donc, on reste stratégique. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ou ce qui s'était passé. Donc, en 2017, le mois, je ne vous dis pas pour des raisons stratégiques. Je sors de là où j'habitais. Je sors de chez moi. Et je tombe nez à nez avec ce monsieur-là, Obambi. David Obambi, que je viens de comprendre, de savoir. Parce que quand j'ai vu la page là, David Obambi, je suis allé chercher le nom sur Google Images. Ah, c'est lui. C'est lui. Donc, depuis hier, je suis resté là. Je n'ai pas dormi, hein. Pas dormi dans le sens où j'étais excité. Enfin, comme dans la polytechnique et scientifique, quand on identifie un criminel ou autre, quand les enquêteurs là font leur travail, oh là là, tu fais les tests ADN et tu vois, on a maintenant le tueur, on a maintenant là. Là, j'ai dit, merci, Bassango Yassasuland. Oh là là. J'ai cherché les noms. Où est-ce que le monsieur là tire? Où est-ce qu'il a trouvé toute sa fortune? Pourquoi il est milliardaire? Comment il a vu? J'ai dit non, mais c'est quoi ce monsieur-là? David Obambi. Milliardaire, il investit en RDC et il est milliardaire partout. Où est-ce qu'il a créé quoi? Autre. Donc j'ai dit, je vais voir quand même. Donc je tape là David Obambi et je tombe sur. Ah oui. Vous voyez, la mémoire. L'émotion, le cerveau des émotions m'avait créé tellement d'émotions. L'émotion, le choc émotionnel a pénétré directement dans mon cerveau limbique. Le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Donc, son visage a été stocké. Tellement que le choc qui m'avait fait comme ça a pénétré. J'ai vu son visage comme ça. Ce choc-là a pénétré directement dans mon système limbique. Il est allé stocker au niveau de l'hippocampe. Et l'hippocampe a gardé ses souvenirs. Quand j'ai vu l'image, c'est lui, c'est lui. Comme dans les enquêtes criminelles. C'est lui qui m'avait fait ça en 2017. Et donc, je sors de chez moi. Je me trouve tête à tête, nez à nez avec ce monsieur. Bon, le visage, il ne fait pas bon tout, hein, d'Afrique centrale, comme Boulou. Moi, je pensais d'un Ouest africain ou d'un gars d'Afrique de l'Est, ou je sais pas, hein, comme ça, bon. Comme en France ici, bon, vous parlez d'appartenance là-bas, ici en Occident, on a des noirs, des blancs, des jaunes, des arabes, bon, on dit bonjour, bonjour, en fait, comme on est dans les naturels, quoi. Comprenez? Et lui, il me voit, il a fait un semblant de sourire. Il a un beau sourire, le monsieur, quand même. Il a fait un semblant de sourire. Et c'est alors là, je ne sais pas. Moi aussi, par émotion, sourire c'est l'émotion. Donc moi aussi, peut-être qu'il veut demander une information. Peut-être qu'il me connaît. Peut-être que, j'imagine en millième de seconde, hein. Peut-être qu'il me connaît, peut-être qu'il a fait. Donc, je sors de ce moment. Lui, il est dans la rue. La rue, on dirait, je dirais, une allée, hein. C'est des allées, hein. Il y a des voitures qui passent, mais c'est l'allée. Et donc, lui, il passe là, il passe de l'autre côté, et il fait semblant de venir vers moi, comme ça. Il sourit, et moi, je souris aussi. Je pensais qu'il allait demander quelque chose. Et, sans parler, et lui aussi, il me fait ce geste-là. Il me regarde tout droit comme ça, il a fait. Mais j'ai dit, oh, monsieur, pourquoi vous me faites ça? Monsieur, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous faites ça? Je cherche mon téléphone pour filmer le monsieur. Ah, j'avais laissé le porte-téléphone. Attends, je sonne là-bas. Regardez ce monsieur. Je sonne là. Regardez ce monsieur-là. Il va là-bas. Je vais le suivre. Il m'a fait un geste comme ça. Donc, ils ne connaissent pas. Hein. Donc, je connais que c'est formationnique. Et
je sors là, je sors là, ben, il regarde là où il va. Et moi, je le suis, discrètement maintenant. Je le suis, pour la suite, je ne vais pas vous l'aider. Même dans le parcours là, j'avais rencontré voilà, les gens. En fait, voilà, j'étais prêt à aller lui casser la gueule. Hein? C'était vraiment pour aller expliquer pourquoi il a fait ça. Donc les gens qui étaient à côté, ils ne savaient pas. Ils étaient vraiment prêts à aller lui casser la gueule. Et donc j'ai dit non, non, non. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées derrière. Je ne veux pas dire pour des raisons stratégiques. C'est ce qu'on appelle l'espionnage et des choses comme ça. Donc on a beaucoup de gens. Maintenant aujourd'hui, quand on a l'identité de la personne, donc un autre travail, des gens vont travailler derrière. Parce que faire ces choses-là, c'est la vie, c'est ici des morts. Hein. Donc là-bas, c'était maman, 2017. Vous voyez, 2018, comme j'ai failli faire ma vie. Peut-être qu'ils ont assassiné mes frères et sœurs ou les amis là-bas en faisant ça. Peut-être que voilà, donc ce ne sont pas des gens, Roland dit tout l'a dit, qui sont des gens qui sont dangereux. Et donc il me fait ce geste-là. Et donc je dis, oh. Et donc je viens de voir l'identité. Il dit merci. Massaguya Sassoulon. Merci. Pour terminer, je vous dis que quand vous luttez contre Sassou Nguesso aujourd'hui, zappez les émotions et les appartenances. Parce que la complexité de la presse Sassou Nguesso est telle que ce problème d'appartenance ou de voilà, ça ne va plus exister. Puisqu'au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il y a des victimes comme là. Déjà pour moi, combien déjà, en plus de ça, et beaucoup d'autres faits que j'ai subis. Mais je ne suis pas seul. Nous sommes des milliers déjà dans la diaspora et des millions au pays. Donc, les règlements de comptes en dormance, les contentieux historiques, les scènes de vengeance. Et la vengeance, c'est bon, toujours, voilà, celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Et ça, au niveau neuroscientifique, on peut vous expliquer techniquement. Au niveau des sutures du cerveau, au niveau des hormones du cerveau, au niveau point du cerveau. Donc, on peut expliquer ça. Donc, là, pour ce monsieur-là, Sassou Tom, David Obabi doit, de gré ou de force, même sous la torture, il doit expliquer pourquoi il fait des gestes comme ça. Pourquoi il n'a pas expliqué pourquoi il a fait. Je dis, monsieur, pourquoi vous avez fait ça? Je dis, monsieur, pourquoi vous avez fait ça? Il partait vraiment d'une froideur, donc il partait comme ça, sans rien du tout, sans parler, sans regarder. Il partait comme il marchait là. Mais nous, on a dit, on a travaillé. Donc, de gré ou de force, même sous la torture, il dira pourquoi il m'a fait ce geste-là. Et merci pour tous les réseaux qui sont de la police au Congo. Donc, j'en ai beaucoup aussi. Même si, voilà, dans les armées, les officiers, tout le monde, et dans les administrations, dans le membre de la tribu, les nord, les sud, tous les patriotes, observez ce monsieur-là. Il avait fait comme ça. Et je lui ai dit, pourquoi vous avez fait ça? En 2017. Donc il avait signé mon arrêt de mort, c'est quelque part. C'était c'est un acte criminel, puisque je ne connais pas ces codes-là, je ne suis pas formation, je ne suis pas là. Pourquoi vous faites ça aux gens? Ça veut dire quoi? Le code-là qu'on a cherché, c'est la mort. C'est ta mort. Donc il avait signé ma mort. Maintenant on me demande pourquoi il n'a pas porté plainte à la police française ou autre. Non, vous voyez, le nombre de plaintes et des choses qu'on a subies, non, sera peut-être à 200, 300 000 euros de frais d'avocat. 500 000 euros. Donc on dit non, la véritable justice sera au pays. Comment la suite? Parce que j'ai vu des contentieux historiques, c'est de vengeance. Ça c'est moi sur un plafond. Hein. Donc tout ça, il y en a beaucoup, il y a de l'énergie. Donc je voulais seulement vous faire passer ce message-là que j'ai subi de ce monsieur, ce tordu, et qui est là, et qui m'a fait ça. Donc voilà, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc Longa, la lutte continue, la victoire est certaine. Mais il faut tenir compte que nous sommes en présence des gens qui ont été entraînés, conditionnés au comportement antisociaux et criminogènes. Donc il faut faire attention. Comme on dit, ce ne sont pas des enfants de cœur. C'est dangereux comme l'a dit Roland Ditou. Merci Roland Ditou. À bientôt et bon vent au peuple congolais. Tokolonga, merci.